Parashat Tazria Metzora. J'ai essayé d'évoquer pour vous un paradoxe. Un paradoxe. Dans la Parashat Tazria Metzora, je voulais vous rappeler que les plaies de lèpre apparaissaient dans les maisons, sur les habits, sur les hommes. Et la lèpre est une maladie tout à fait particulière. C'est une maladie spirituelle. C'est pas une maladie. C'est un niveau. Il faut avoir un niveau pour avoir la lèpre en quelque sorte. Oui. D'abord, la lèpre n'est apparue en Israël. N'est apparue qu'en Israël, après la conquête. Des gens qui finalement ont vécu quasiment dans le désert avec une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, la lèpre, ce qu'on appelle Sara'at, la lèpre, lui, est apparue elle-même. D'accord ? Mais regardez ce que disent les psukim. C'est marqué, Hachem, il a parlé à Moshe, et il lui a dit, quand vous arriverez au pays de Canaan, et là-bas vous prendrez possession de ce pays, donc vous êtes en train de rentrer en terre d'Israël, d'accord ? Je ferai naître un problème de lèpre dans une maison du pays que vous posséderez. Donc dans la maison que vous posséderez, il pourrait y avoir un problème de lèpre, et un problème de lèpre, et il faudra le déclarer au Kohen. À ce moment-là, le Kohen viendra, regardera la plaie en question, et quand il comprendra qu'il y avait une espèce de dépression, vous savez qu'avec le jeu des couleurs, on a l'impression que c'est plus enfoncé dans le mur. Quand on a un mur clair et une tache sombre, alors à ce moment-là, on a l'impression que c'est enfoncé dans le mur, d'accord ? Quand il y aura une dépression comme celle-là, il viendra visiter la maison, il fera vider la maison avant de déclarer qu'elle est lépreuse ou non, oui ? De sorte que s'il déclare ensuite qu'elle est lépreuse, à partir du moment où il le déclare, elle le devient, et si elle le devient, alors à ce moment-là, tous les objets qui se trouveront à la maison sont impurs. Si la plaie continue de se développer, alors, après qu'on ait gratté et recrépi la maison, le Kohen viendra et décidera que la maison est lépreuse. Alors à ce moment-là, on démolira la maison, on cassera les pierres de cette maison, on cassera la charpente, et tout l'endroit de la maison, oui, on transportera le tout en dehors de la ville, c'est-à-dire qu'il ne restera aucune trace de cette chose-là. Naturellement, ceci peut apparaître comme étant un grand malheur de voir sa propre maison détruite quoi, oui. Et c'est marqué dans le pasuk Ve natati nega saraa. Je donnerai, c'est un don, oui, que je vous nous donne une plaie de lèpre. Et don, c'est pas tout à fait le mot qui est approprié, d'accord ? Parce que don, ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est marqué effectivement, c'est une bonne nouvelle, voilà, ben vous aurez une plaie de lèpre dans la maison, dans les habits, etc. Et c'est une bonne nouvelle. Rachidi, Psorahi, c'est une bonne nouvelle, oui, lahem, pour eux, parce que les gens d'avant ont caché des trésors dans les murs des maisons, et pendant 40 ans du désert, sachant que les Juifs allaient prendre possession de la terre, ils ont caché dans les murs les trésors, et grâce à la plaie, donc grâce à la maladie de la maison, oui, elles seront démolies et on découvrira les trésors. En fait, c'est une manière paradoxale, c'est à que je veux nous enrichir. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là qui nous donne un trésor directement? Qu'est-ce qu'on a besoin de casser les pierres, de démolir la maison, etc. Et il faut comprendre ici ce que Hachem a cherché en nous mettant dans une situation dans laquelle on est dans un paradoxe, on ne comprend pas bien ce qui se passe, on finit au terme d'une démarche à devenir riche, mais d'une manière détournée, d'accord ? Quand on dit ce que je vous dis maintenant, il y a un midrash qui dit « Essa de il merachok ». Et ça veut dire « Je lèverai mon esprit les merachok pour les choses lointaines, velepo ali, et pour mon créateur, eten sedek, je donnerai justice. Je finirai par donner justice à mon créateur en élevant mon esprit. » Et les chachamim, donc qu'est-ce que c'est cette histoire de élever son esprit pour donner justice et finalement finir par rendre justice à Hachem, que ce qu'il fait, c'est magnifique. Que ce qu'il fait, c'est magnifique. Ce qu'il fait, c'est magnifique. D'accord ?
Et d'un autre côté, et ça, des i, je lèverai d'un côté ça, et ça, c'est un lachon de calamité, de problème, de soucis, et ça, d'accord? Et de l'autre côté, c'est un lachon de cantique, oui? Et donc, il y a ici, le paradoxe est renouvelé au travers de ce midrash lui-même. Deux sens. Vous savez, à propos de Avraham Avinu, quand il est allé sacrifier son fils, ou quand beaucoup lui a fait un issayon invraisemblable, je vous ai toujours dit, on sacrifie toujours nos enfants. On les sacrifie à nos buts, oui. Et par une espèce de retour de situation magnifique, ce que l'on a fait, c'est bien. C'est-à-dire, en vérité, on ne voit pas qu'on ait qu'une main nous guide, d'une manière générale, dans les méandres de toutes les possibilités qui sont offertes dans une vie. Et si on s'était abandonné à notre logique à nous, on n'aurait pas choisi ça. Parce que ce n'est pas logique ce qu'on fait. Oui, et pourtant on le fait. On le fait et on réussit. On réussit pas dans notre logique à nous. On réussit simplement en acceptant la guidance, le fait que Akadosh soit derrière nous. Et après, on est matzdik Hachem, on dit heureusement que ça s'est passé comme ça. D'accord? Je vais aller plus loin. À propos de Avraham Avinu, c'est marqué, à propos d'Avraham Avinu, c'est marqué qu'il a regardé les choses mirachok. Il a regardé Hamakom et mirachok. Il a regardé l'endroit, Hamakom, mirachok. Oui, il a vu l'endroit de loin. C'est à propos. Oui, il a levé les yeux à Avraham et il a vu l'endroit de loin. Hamakom, l'endroit, à deux sens. Décidément, on est dans tout ce qui est sibyllin aujourd'hui. Hamakom a le sens d'endroit et Hamakom a le sens d'Hachem. Il voit Hachem de loin. Oui, voir Hachem de loin, ça signifie être dans l'épreuve, dans le Nisayon. Si jamais je vois Hachem de loin, je me sens pas bien, oui, et je vois pas où il est Hachem, il m'a abandonné, oui, et là commence l'épreuve. Si j'avais le sentiment qu'Hachem était proche de moi, évidemment, que je ferais tout ce qu'il me demande, il n'y a pas d'épreuve à ce moment-là, d'accord? L'épreuve vient quand je vois Hachem de loin. Et dans cette situation, où je regarde Hachem de loin, ne soyez pas perturbés par le fait que Hachem s'appelle Hamakom. Parce qu'en vérité, Hachem, c'est notre décor. Vous savez que toutes nos réussites ou nos échecs sont évalués à l'aune, à la mesure du décor qui nous entoure, évidemment. C'est le décor qui nous dit si on a réussi, c'est le décor qui nous dit si on a raté. Oui. Quand l'environnement vous dit bravo, alors vous dites ah c'est bien ce que j'ai fait. Oui. Et quand l'environnement vous dit pas bravo, il vous dit le contraire. Des fois il vous n'a pas besoin de le dire. Hein. On voit le désastre dans lequel on se trouve. Oui. À ce moment-là vous voyez qu'on a raté. Et donc vous voyez que Makom, c'est en quelque sorte l'accompagnement, le sol sur lequel j'ai mis mes pieds, le ciel que je regarde. Est-ce qu'il est un ciel de fer et d'airain ou est-ce que c'est un ciel bleu? Est-ce que le sol sur lequel j'ai mes pieds, c'est un bon sol? Est-ce que la personne à laquelle je suis marié, elle me tape dessus ou au contraire, elle me loue? Est-ce que mes enfants sont contents, manifestent leur contentement ou le contraire? Et ainsi de suite, vous voyez, c'est mon décor. Le décor, c'est Hachem. C'est lui qui manipule le décor pour vous guider, en quelque sorte. Donc ne soyez pas offusqués du fait que Hamakom, ce soit Hachem, d'accord? Mais Hamakom de loin, quand on dit qu'il a vu l'endroit de loin, Avraham, il voyait Hamakom de loin, c'est que quand on est dans une période difficile de l'existence, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous apparaît très très loin. On voit rien réussir, oui? Les choses ne fonctionnent pas comme on veut. C'est dans cette période-là, qu'à ce moment-là, on acquiert de véritables galons, d'accord? Avant ça, je vous lis le passouk concernant la plaie et petit à petit, on enferme ces notions-là. C'est marqué, Vera un Kohen, le Kohen il a vu la plaie, Acharei Hikaves et Anega, après avoir lavé la plaie, Vehine lo afar hanega et eino. La nega, la plaie n'a pas afar et eino, n'a pas inversé eino son aspect. Elle n'a pas changé l'aspect. D'accord, Aïno, l'œil, n'a pas changé. Aïno, son œil à elle, n'a pas changé d'aspect. On entendait naturellement. Elle ne change pas d'aspect. Alors dans ce cas-là, elle va être impure. Et le Otsar HaChaim,
nous explique qu'en vérité, il ne faut pas lire Velo afar et eino. Elle n'a pas inversé son aspect. Il ne faut pas lire eino, son œil, son aspect, mais eino, son aïn. Elle n'a pas inversé son aïn. C'est quoi, elle n'a pas inversé son aïn? C'est qu'elle ne devrait pas s'appeler Nega, Nun, Gimel, Aïn. Elle devrait s'appeler Oneg, Aïn, Nun, Gimel. Oui, Oneg, c'est le plaisir, c'est la grandeur, c'est les bonnes choses, etc. Et vous voyez que les mêmes lettres, en vérité, soit c'est une calamité, Nega, une plaie de lèpre, vous entendez? Soit, avec ces mêmes lettres, quand j'inverse la place du Aïn dans le mot, s'il est à la fin, ça s'appelle Nega. S'il est au début, ça s'appelle Oneg. Oneg, plaisir. Si je vois avec mes yeux comme je devrais voir, et non pas que je finis par voir, que mon œil finit par voir les choses, alors à ce moment-là, je verrai que tout ce qui se passe dans mon existence et toutes les péripéties et toutes les aventures que je vis, et tout le décor qui est le mien, oui, alors à ce moment-là, si je le voyais avec les yeux avec les bonnes lunettes, on dit en français, oui, si je les voyais avec les bonnes lunettes, alors à ce moment-là, je verrais les choses différemment. Regardez bien ces exemples-là. Ici, ça semble être un jeu de mots, mais c'est loin d'être un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots du tout. L'homme est toujours placé devant des choix difficiles. Ces choix difficiles qu'il réfute, qu'il n'a pas envie d'affronter, c'est un cadeau pour lui. Pourquoi? Parce que quand vous avez un choix qui vous échappe, c'est qu'il vient Mina Shamayim. Vous n'êtes pas capable de vous infliger un choix pareil. Oui, vous ne l'auriez jamais fait, d'accord? Et alors à ce moment-là, vous n'auriez jamais pris tel ou tel chemin. Or, c'est le chemin que vous devez prendre. Que fait Hachem? Oui, il vous met devant un choix qui vous paraît insurmontable. Devant une épreuve qui vous paraît insurmontable. C'est ça, dire qu'il a vu Hachem Mirachok, de loin. Il ne voit plus Hachem, il dit, mais où tu es Hachem? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi je dois subir des choses pareilles? Oui. Et Hachem, en vérité, qui est toujours là pour nous, dans sa bonté, oui, quand il nous inflige ce type de choix terrible, c'est qu'en vérité, il attend de nous que nous prenions notre chemin. D'accord? Regardez l'histoire de Yitro. Yitro était le conseiller de Paro. Yitro, à son propos, c'était marqué qu'il est venu voir Moshe Bamidbar, dans le désert. Et les Chachamim soulignent, dans le Midbar, dans le désert, ça veut dire qu'il a abandonné toute sa grandeur, sa position. Conseiller de Pharaon, c'est quasiment conseiller aujourd'hui à la Maison Blanche, quoi. Oui. Conseiller de Pharaon, eh bien, il a abandonné Pharaon parce que Pharaon voulait détruire le blé Israël. Quand il avait trois conseillers, il avait Bilam, il avait Iov, et il avait Yitro. Bilham, il était contempté d'Israël, il finira comme il finira, il n'y a pas de problème. Iov, qui sentait que c'était pas bien ce qu'il faisait, Paro, mais il n'a pas eu le courage de s'opposer à Paro, subira naturellement tout ce que Iov devra subir dans l'existence. Et Yitro, il a manifesté son mécontentement, il a dit je pars. Yitro avait une recherche de vérité profonde, personnelle, et il a payé un prix invraisemblable, oui, dans sa recherche de vérité. Un prix invraisemblable. Il était au sommet de la gloire d'une personne, oui, et il a fini par finalement quitter la cour de Paro, et il est allé dans le désert. Et dans le désert là-bas, quand il a rencontré Moshe Rabbeinu, alors qu'auparavant il était l'objet de très grands honneurs, il était un conseiller admiré de l'Égypte, oui, finalement, dans le désert, les bergers empoisonnaient ces 7 filles. Regardez, hein? Il empoisonnait les bergers, ennuyait les filles de Yitro. Ah, oui. Or, Yitro était un prêtre. Je pensais empoisonner au sens... Non, ne se comportait pas bien. Oui. Voilà un homme qui était au sommet des honneurs et qui, dans sa quête de vérité, s'est retrouvé à être méprisé par les gens les plus méprisables qui soient. Oui. Par les gens les plus méprisables qui soient. Et comment ça se fait? En plus de ça, il avait 7 filles à marier. Et donc, il a choisi un chemin qui est le chemin buissonnier. C'est pas l'autoroute ce qu'il a pris comme chemin, d'accord? Et il se demandait même comment il allait marier ses 7 filles, d'accord? Et donc, il a pris son chemin. Il a fini par même abandonner
l'endroit où il habitait pour aller dans le désert. Donc il a continué sa quête de vérité en allant vers Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a comblé d'honneur. Évidemment que Yitro ne s'attendait pas à ça. Il se demandait même si Moshe Rabbeinu allait reprendre sa femme. Oui. Il se demandait, lui, qu'est-ce qui allait se passer pour ses enfants. Il sentait que c'était un épisode de la vie de Moshe Rabbeinu qu'on n'arrive pas encore bien à classer. Donc il a pris un grand risque et il est venu s'abaisser de venir dans le désert, d'accord? Dans le désert. Et là, il a été l'objet de grands honneurs. Et finalement, sa famille a été plus qu'honorée. Évidemment qu'il ne s'attendait pas du tout, oui, à ce qu'il soit élevé comme ça. Donc les souffrances que Yitro a endurées, le sentiment que la vérité s'éloignait de lui, alors même qu'il a recherché, le sentiment qu'il n'était pas payé de retour, que sa quête de vérité, les efforts qu'il faisait, les soucis qu'il prenait sur sa tête, et c'était pas, il n'avait pas de résultat. Finalement, au bout du compte, il les a eus. Pour comprendre un petit peu cette chose-là, il faut regarder notre épisode, celui de Abraham avec Abraham, quand Nimrod a décidé de le jeter dans la fournaise. Abraham et Lot, oui, d'accord? Abraham, Nimrod en avait assez d'Abraham. Oui, il était un perturbateur, il venait contrarier le bon ordonnancement politique des choses, tout fonctionnait normalement. C'était un perturbateur, quoi. Il vient, on ne sait pas, la société fonctionne correctement, on a l'idole de ceci, l'idole de cela, on a besoin d'un peu de parnassa, on va prier Shia, on a besoin de santé, on va prier Shao, etc. Bref, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous manque à nous dans notre belle Mésopotamie, non? Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Il est venu à Abraham, il dit il faut tout casser, tous les idoles. Ben, attention, on casse les idoles, mais comment on va faire? Oui. Et Nimrod en a eu assez, il l'a jeté dans la fournaise. Et Abraham a reconnu, effectivement, il lui a dit, Nimrod, que le Dieu devant lequel tu te prosternes vient donc te sauver. Abraham a dit, il n'a pas hésité un instant, il était prêt à mourir pour ses idées, et il s'est précipité dans la fournaise. Haran, qui était à côté de lui, et qui lui était sympathisant des idées d'Abraham, oui, il s'est dit, s'il s'en sort, je me jette dans la fournaise. Donc il y croyait, il avait envisagé l'idée qu'Abraham s'en sorte, oui. S'il s'en sort, alors moi aussi je me jette dans la fournaise, mais s'il s'en sort pas, bon bah je m'aligne, je m'aplatis devant Nimrod, oui. Abraham est rentré dans la fournaise et il s'en est sorti, il s'est rien passé, au contraire, il s'en est sorti, et Haran s'est jeté dans la fournaise et là il a été brûlé. Quelle est la différence entre les deux choses? C'est que l'engagement d'Abraham était un engagement total. L'engagement de Yitro était un engagement total. Avec tous les risques, il affrontait les risques tels qu'il les prenait. À partir de ce moment-là, cette quête de vérité est sanctionnée par, puisqu'on dépasse la réalité logique, que je vous conviens, et offre un décor, il s'appelle Hamakom Hashem, offre un décor différent, un décor miraculeux. Et effectivement, Abraham a vu le feu se plier à sa volonté, à la volonté divine, en quelque sorte, d'accord? Et donc, ça c'est Abraham, d'accord? Et Haran, qui lui aussi croyait en Dieu, il va peut-être s'en sortir, Abraham. S'il n'y croyait pas, il ne se serait même pas posé la question. Quand on propose à quelqu'un de se jeter dans le feu, oui, si l'autre envisage de s'y jeter aussi, c'est qu'il a une dimension personnelle, oui. Mais cette dimension ne lui permettait pas d'accéder au décor différent. Cette dimension était insuffisante. Oui. Quand vous dites qu'il y a une différence d'engagement et d'acceptation des risques, en fait, qu'il acceptait les risques, est-ce qu'Abraham pensait vraiment qu'il y avait un risque? Ah, Abraham était sûr qu'il allait mourir. Ah, il était sûr qu'il allait mourir? Ah, c'est aucun problème. Oh. Abraham
Abraham, il pensait qu'il allait mourir? Il dit, moi, il envisageait très sérieusement cette possibilité. J'y renonce. Il s'est pas dit, de toute façon, Hachem va me sauver. Non, il s'est dit, de toute façon, ce qui se passera, ça sera bien. C'est ce qu'il s'est dit. Il s'est De la dit... même manière que Yitro, on dit, il a accepté les risques, mais si on considère que... Yitro, il a perdu tout son positionnement. Oui, Il a été perdant. matériellement... Matériellement, c'est pas rien, excusez-moi. D'accord, mais c'est pas rien. Relativement limité. Ça veut dire que tout le décor qui était en face de lui était défaillant. Oui. Ça veut dire que les voisins l'ont trahi, les bergers ont empoisonné ses filles, ont embêté ses filles, Non, mais je comprends bien. c'est tout le décor qui s'est rétréci. Il habitait un palais, il vit dans un 3 pièces. Bon, mais c'est quand même des risques. Bon, à part Abraham qui envisage de mourir, parce que moi, il n'envisageait pas de mourir. Ah non, Abraham le sauverait. Ah, mais il ne s'est pas posé la question. Il dit, mon engagement, c'est celui-là, j'avance. Yitro ne s'est pas posé la question. Il a quitté par il était The Yitro, un des 3 conseillers, quoi, et il est devenu rien du tout. Pourquoi vous riez? Ok, alors, Abraham, il était convaincu de ce qu'il faisait. Abraham, il a suivi son chemin. On y va. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On accepte. On y va. quitte à mourir. C'est très possible. Écoutez, on peut envisager, vous pouvez, c'est pas absurde quand on est jeté dans un feu, qu'on puisse envisager d'y être brûlé. Oui, mais en même temps, il avait confiance. Il avait confiance qu'Hachem ferait ce qu'il faut. Oui, il savait qu'il y aurait quelque chose de bon. Y compris qu'il meurt et que c'est bien qu'il meure. Quelque chose qui était pour lui en tout cas. Est-ce que Haran, on sait si Haran, après, c'est-à-dire Sarah, elle a quand même été récompensée? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a les descendants, la graine qu'il avait, et c'était pas une graine suffisante, mais la graine, Akadosh Baruch Hu ne fait perdre rien à personne. C'est qui les descendants? C'est-à-dire en quoi Il a eu des descendants et ils ont été rattrapés par Lot, etc. Ah bah non, c'est pas juste. Non. Mashiach descendra d'une fille de Lot, enfin. D'accord. C'est pas, non, rien n'a été perdu. D'accord. Donc ici, vous voyez que quand on accepte la logique de son engagement, oui, jusqu'aux conséquences les plus ultimes, et sachez que je ne mets pas beaucoup plus bas Yitro que l'engagement d'Abraham. Hein. Yitro a abandonné tout son positionnement pour devenir moins qu'un berger dans le désert. Oui, c'est un engagement très important. Il a perdu sa vie, son existence. On perd la vie, c'est un instant. Perdre l'existence, c'est beaucoup de moments. Hein, et poser beaucoup de grands problèmes à ses enfants. Eh bien, ils sont allés tous les deux dans ce sens-là où leur engagement a été pris. Akadosh Baruch Hu, qui était un décor makom merachok, s'est rapproché d'eux. À ce moment-là, hein, ils ont assisté à des miracles. Aussi, ils ont vu un changement radical dans leur existence. Yitro, ces filles qui n'étaient pas épousables, même par des bergers, oui, eh bien, sa fille était la femme de Moshe Rabbeinu. Vous voyez le retournement de situation. Yitro, qui était conseiller chez Paro, qui est devenu plus bas qu'un berger en statut social, oui, finalement est devenu le Yitro, qui va quasiment occuper l'emplacement du temple avant que... enfin, les descendants vont occuper l'emplacement du temple avant que le temple soit construit, d'accord? Revenons maintenant. Quand un homme, la mort dans l'âme détruit sa maison, qui a été frappé d'une plaie de lèpre, oui, le propriétaire il exécute les ordres du Kohen, qui représentent les ordres que donne Akadosh Baruch Hu. En détruisant sa maison, il découvre dans ses murs l'or et l'argent qui avaient été cachés, oui. C'est non seulement pour en construire une nouvelle, mais pour s'enrichir d'une certaine manière. Cette démarche, c'est la démarche même d'un homme qui va vers la Kedusha. Vous ne pouvez pas accéder à la Kedusha que de manière irrégulière. Enfin irrégulière apparemment dans notre monde. Là-haut c'est régulier, hein. On verra ça d'ailleurs. Mais dans notre monde à nous, de manière par saccade, oui. C'est dur et on s'en sort. C'est dur et on s'en sort. On n'y croit pas
et on s'en sort, et ainsi de suite, à condition de penser, de vivre avec Hachem, de ne pas le lâcher quand il semble s'éloigner. Vous voyez qu'ici, donc, de près, de loin, c'était une calamité, et de près, quand on regarde plus près les choses, c'était un trésor qui était caché. Oui. Donc ici, le Chidush Harim a bien expliqué cette chose-là, hein, quand il a montré que Hamakom, le décor Hachem, qui ne se manifeste pas, parce qu'Hachem, on ne peut pas avoir une asaga d'Hachem, on ne peut pas attraper Hachem, on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'Hachem. Notre décor, notre vie, c'est Hachem. D'accord? Ce qui nous offre en face de nous, c'est Hachem, c'est lui. Oui? C'est lui qui tire les ficelles. Et donc, quand il apparaît loin, ne vous trompez pas. Il est en train de vous préparer une mutation. Oui? Il est en train de vous préparer à une mutation, à un saut, à quelque chose qui il vous fait monter plus loin que là où vous devriez être. Donc, sentir qu'Hachem est éloigné et distant, et vouloir conserver de l'attachement à Hachem, un attachement pur, comme celui d'Abraham, pas comme celui de Haran. Oui, c'est très difficile, hein? Pas comme celui de Haran. Alors à ce moment-là, c'est dans cette épreuve-là, dans ce Nisayon-là, que l'on surmonte, où il nous paraît loin, incompréhensible, oui, et que malgré tout on lui reste attaché, c'est là qu'à ce moment-là, quand on lui obéit, qu'on accède à son véritable niveau. Pourquoi je dis son véritable niveau? D'accord? Dans le Zohar, on appelle Sara'at, la traduction du Zohar, ici c'est marqué Negat Sara'at, je vous saute un petit peu, Aval Sara'at Ketargumo. Le mot, comment comprendre ce que c'est qu'une plaie de lèpre? Lèpre, c'est mal traduit en français naturellement, hein, d'accord? Mais regardons la traduction de la lèpre. Et c'est marqué à Marabi Houda, Maï Ketargumo. Qu'est-ce qu'on veut dire par Ketargumo? C'est marqué Zgiro. Fermeture. Sachez que d'une manière générale, c'est une potentialité qui est en train de faire pourrir la maison en quelque sorte, une potentialité qui doit émerger. D'une manière générale, toutes les maladies que l'on a, ce sont des potentialités qui ont été brimées. On refuse de se laisser aller, de jouer le jeu, de prendre le chemin, et on souffre. On est guidé dans un chemin. Quand on dit, attendez, c'est pas logique, c'est pas bien, on peut pas s'en sortir, etc., on est guidé sur ce chemin-là, et étant guidé sur ce chemin-là, et qu'on voit, ça nous paraît pas être le chemin logique qu'on devrait prendre, ça nous fait donc souffrir. Vous savez qu'on ne souffre que simplement de ne pas comprendre, c'est tout. On ne souffre que de ça. On ne souffre pas d'autre chose. Si jamais, quand on vous explique que ce médicament va vous faire sortir d'une maladie, ou la piqûre va vous faire sortir d'une maladie, la piqûre, c'est une joie, oui. Une opération, c'est une joie. Tout le problème, c'est de ne pas savoir pourquoi on souffre, oui, de ne pas comprendre. Si dans ces moments-là, vous gardez votre attachement, alors à ce moment-là, la potentialité que dans votre écorce actuelle, vous n'étiez pas capable, oui, de faire émerger, cette potentialité qui maintenant affleure, elle est en raie de chaussée, elle est en raie de sol, oui. Maintenant, elle veut sortir, cette potentialité, elle vous fait souffrir, et donc vous allez rencontrer, soit vous ne vous opposez pas, et ça sort, soit vous vous opposez, et à ce moment-là, ça crée en surface une plaie, oui, de sorte que vous preniez très au sérieux, qu'il faille détruire votre écorce actuelle, car elle est impropre à vous faire arriver, à faire émerger vos potentialités. Est-ce que c'est clair? Oui. Et donc vous ne devez pas regarder les problèmes. Donc quand vous voyez Hachem Merachok, vous croyez que vous êtes en plein milieu d'un problème, vous êtes au contraire au milieu de quelque chose qui demande réflexion, que vous devriez comprendre, oui, quelque chose de potentiel que vous n'êtes pas capable dans les données actuelles, avec les critères que vous manipulez, avec les choses, les notions que vous avez actuellement, vous ne pouvez pas les comprendre, donc ça vous fait souffrir. Mais ça veut émerger. C'est une potentialité. Sgiro, ça s'appelle, Sarah, c'est sagour, c'est fermé. Oui, c'est fermé, c'est bloqué. D'accord? Et donc cette potentialité veut sortir, et elle est en train de corroder, elle est en train d'user l'écorce qui empêche de passer, et naturellement,
vu qu'on n'a pas la lecture de l'événement, c'est désagréable et ça fait souffrir. D'accord? Il en est de même de quasiment tout ce qui est péripétie désagréable de notre existence, sans aucune espèce d'exception. Ne dites pas aussi que quand quelque chose est définitif, parce que ça finit toujours par être définitif. Mais même le définitif n'est pas définitif. Vous savez qu'il y a un olam-haba, hein. Il n'y a pas de souci. Et donc, progressivement, on émerge avec cette chose. Là, vous comprenez maintenant pourquoi, en vérité, le mot même, néga, plaît, oui, quand on déplace son aïno, son aïn, son aspect, sa compréhension, quand on le déplace et qu'on le met, on cherche à comprendre a priori, et qu'on met le aïn en premier, à ce moment-là, il devient onek. D'accord? Il me reste une petite chose à vous dire. Parce que, bon, on parle, mais vous devriez me dire, en bonne fille de Chava, oui, en bonne femme, dites-moi, c'est pas pratique ce que vous nous dites là. C'est un peu théorique quand même. Oui? Comment on y arrive? Bon, on est obligé d'y arriver parce qu'on souffre et on est mis devant le débat, devant le problème. Oui? S'ouvrir à une autre compréhension. Ce sabbat, il y avait dans la paracha de Shmini, à propos des poissons. On dit sur les poissons que les poissons qui sont kshérim, la Torah dit qu'ils ont snapir de casqueset. Ils ont nageoire et écailles. Les Chachamim viennent et nous expliquent qu'en vérité, vous n'avez qu'à regarder les écailles. Tout poisson qui a des écailles a des nageoires. Regardez ici la grandeur de la Torah, on se demande à ce moment-là pour quelle raison c'est marqué nageoire. Et les Chachamim répondent pourquoi c'est marqué nageoire dans la Torah alors que tous les poissons qui ont des écailles ont forcément des nageoires. On dit l'Agdil Torah ou l'Adira, c'est pour que vous ouvriez le débat et que vous parliez des choses de Torah. On peut commencer par dire, par exemple, oui, que si les Chachamim qui ont Ruach HaKodesh, qui voient les choses comme elles doivent être vues, vous disent qu'il n'y a pas de poisson qui, ayant des écailles, n'ait pas eu de nageoire, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on connaît tous les animaux, qu'on n'en découvrira aucun, parmi les poissons, qui, ayant des écailles, n'auraient pas de nageoire. Donc la Torah a épousé toutes les formes possibles, imaginables, de poissons, elle les connaît. Et pourtant, si je puis me permettre d'ajouter quelque chose, on demande c'est quoi les écailles, c'est quoi le poisson. Si on veut demander, mais qu'est-ce que signifie écaille, qu'est-ce que signifie nageoire? Et le Rav chez qui on était, il disait nageoire, ça nous fait avancer, ça fait avancer le poisson. C'est ça qui fait nager le poisson, littéralement. Nageoire, ça fait nager. Oui, le poisson, il avance dans son milieu grâce aux nageoires. Et les écailles, c'est une protection, donc une protection. Mais je voudrais ajouter quelque chose de plus. Je voudrais ajouter que si on se demandait pour quelle raison la Torah nous a dit nageoire et écaille, c'est parce que nous sommes contraints dans la vie d'avancer, que notre problème à nous, c'est d'avancer. Notre problème, on est obligé de parler avec l'infini. On nous demande d'aimer Hachem, qui est infini, de parler avec lui, d'essayer de faire rentrer dans une enveloppe, notre enveloppe, une enveloppe finie, de faire rentrer de l'infini, de prendre une dimension qui nous dépasse très largement. Eh ben, dans la logique, on ne peut pas. Étant fini par nature, on ne peut pas affronter l'infini. On ne peut pas non plus l'appréhender. Ça n'a pas de sens, d'accord? On ne peut pas mettre de l'infini dans quelque chose qui est fini. Et pourtant, on vous demande d'avancer, donc on vous demande d'avoir des nageoires. Mais avancer vers où? On se trouve un petit peu dans la situation dans laquelle les Juifs sont trouvés, au bord de la mer, que je vous leur ai dit, la mer Israël, ils disent ça où? Qu'ils y aillent. Ils aillent où? La mer va les noyer. Il dit non, qu'ils avancent. Oui, qu'ils avancent. Avancent vers on ne sait pas quoi, d'accord? Et bien on ne peut pas avancer normalement. Sauf que le seul moyen d'avancer, ce n'est pas de croire, appréhender stratégiquement un avenir. C'est pas ça le problème. Le seul et vrai moyen d'avancer, c'est de se former, de se former en tant que Kéli, se former en tant que Kéli, en tant que récipient. Et Akash Borou ne demande que cette chose-là.
d'être capable d'appréhender de l'infini, et donc de former votre personnalité pour qu'elle recueille de l'infini. Comment on fait pour qu'on puisse avancer et recueillir de l'infini? Oui, recevoir et recueillir de l'infini. Eh bien, on le fait comme le poisson. On se fait des écailles. Écaille par écaille, je forme mon kili. Et chaque écaille, elle m'amène un petit bout de nageoire. Oui. En vérité, je ne peux pas prétendre avancer. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois qu'une écaille de plus et que je vais scruter dans ma personnalité les détails qui correspondraient à ce que Hachem attend de moi, à être un tzaddik, à affronter telle et telle épreuve, et je scrute en moi si je fais ce que je dois faire, petit à petit, écaille après écaille, je me constitue en Kéli, en récipient, oui, qui va avancer de lui-même. Les nageoires, j'en ai pas, oui, mais quand j'ai des écailles, j'aurai des nageoires. Quand je me fais Kéli propre et propice pour recueillir de l'infini, écaille par écaille, en scrutant dans ma personnalité tous les défauts qu'elle a, de manière à les corriger un par un, oui, et acquérir le statut de Kéli propice à l'infini, alors à ce moment-là, chaque écaille m'a déjà fait avancer. Écaille et nageoire, les nageoires viennent avec, il n'y a pas de poisson qui ait des écailles, qui n'ait pas de nageoire d'une manière générale, et progressivement vous avancez en vous demandant chaque instant ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, si c'est conforme à l'idéal qu'on attend de vous, de telle sorte que cette pensée seule est déjà de nature à vous faire progresser. Est-ce que c'est clair ?